En fait, rien que d'y penser, ça m'angoisse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo un peu particulière, très particulière même, que je tourne dans une voiture parce que c'est le seul endroit où je me sens plus ou moins libre en ce moment. Je suis à l'arrêt, ne vous inquiétez pas. Je voulais un peu vous faire un bilan de ce qui se passe actuellement. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà ce qui se passe plus ou moins. Mais je voulais vraiment en faire une vidéo YouTube pour que ce soit vraiment complet, que vous compreniez vraiment ce qui se passe. Et pour aussi, du coup, prévenir si jamais vous faites la même erreur que moi, c'est-à-dire ne pas poser toutes les questions durant les entretiens de Skype. Du coup, je vais encore recontextualiser les faits pour éviter que je vous redirige vers 10 millions d'autres vidéos, même si je vous invite à le faire quand même parce qu'il peut y avoir des éléments complémentaires. Je suis dans une famille en Caroline du Nord. Il y a 2 enfants de 1 an et demi et 4 ans avec qui ça se passe très très bien. Avec la famille aussi, ça se passe très très bien. J'ai vraiment aucun souci par rapport à ça. J'ai une très grande chambre, j'ai ma salle de bain, j'ai un dressing, j'ai la voiture. Jusque là, ça a l'air bien. Les choses commencent un petit peu plus à se corser. Du coup, si vous venez d'arriver sur mon compte ou dans ma vie, welcome. Il faut savoir que tout n'est pas aussi rose que j'aurais pu l'imaginer. Le truc qui m'a piégée moi-même, c'est absolument ma faute. Et je le dis, c'est ma faute. Je n'ai pas posé clairement la question sur les voyages. Complètement débile la nana, genre elle vient pour ça et puis elle pose pas la question quoi. Donc du coup, effectivement, j'ai la voiture à disposition. Pour l'instant, je ne peux pas rouler à plus de 30 minutes de ma ville. En sachant que je suis à Asheville. Si vous ne savez pas où c'est, ce que je comprends, je vous invite à regarder sur la map. Où est-ce que ça se situe? 30 minutes autour, c'est pas non plus ouf quoi. Bref, c'est pas le pire. Ce qui se passe, c'est que ils sont très psycho niveau Covid. Je dis pas que je les comprends pas. Je dis pas que je suis pas d'accord. Je dis pas que je suis une personne irresponsable. Je dis rien de tout ça. Attendez, j'ai un beau collier, j'aimerais bien qu'on le voit à l'écran. Voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis ici pour un but spécifique. Effectivement, avec le Covid, tout ne se passe pas comme prévu, mais je l'entends. S'il vous plaît, je l'entends, je le sais. Je ne vis pas dans un autre monde que le vôtre. Je suis dans le même monde que vous, donc je sais ce qui se passe. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut quand on voudrait, avec qui on veut. Je sais. Je sais. N'empêche que je ne peux pas vraiment être libre. Là, c'est même pas une question de voyage, c'est une question de liberté. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne peux pas aller au restaurant, je ne peux pas aller dans les bars, bon, jusque-là, normal quand même. Je ne peux pas aller dans les restaurants, bars, cafés, je ne peux pas monter dans la voiture de quelqu'un d'autre, personne ne peut monter dans ma voiture, je ne peux pas avoir plus de 2 personnes de mon entourage sans masque. Donc, ça veut dire que si je me fais 3 amis, la 3e personne, elle me verra avec un masque. Et du coup, je ne peux pas voyager avant mai-juin. Et ça a été l'élément déclencheur du fait que là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible du tout. Mon rêve s'est archi transformé en cauchemar. Mais je vous assure que là, on dirait pas là que c'est un cauchemar. Hein. À boire un mocha dans une voiture aux États-Unis. Ce que j'essaie juste de vous faire comprendre, c'est que venez aux États-Unis, enfin, ou qu'importe ailleurs d'ailleurs, venez dans un pays que vous ne connaissez pas, dans une ville que vous ne connaissez pas, dans une famille que vous ne connaissez pas, dans une langue que vous ne connaissez pas, et que un de vos plus grands objectifs est bloqué, je vous assure que ça fait mal. Ça fait très mal. Juste ce qui fait chier, en parlant poliment, c'est que je m'entends très bien avec la famille. Mais là, en fait, c'est que ça a tout coupé, en fait. Ça a tout bloqué. J'ai un gros blocage. Je passe le moins de temps possible avec eux. Là, hier, là, on est un dimanche, un week-end. Hier, j'ai passé ma journée dans la chambre, à part quand c'était pour manger avec eux. Aujourd'hui, pareil, et encore, j'ai même pas mangé avec eux. Et là, je suis partie prendre la voiture et rouler, quoi. Je ne me reconnais plus. Mon corps, il me fait des trucs qu'il ne m'avait jamais fait. C'est-à-dire que ça fait 3 jours, je me lève, j'ai la nausée, je passe mes matinées, la tête dans les chiottes. Là, j'ai été en ville, j'ai commencé à faire une crise de panique. Ça ne m'était jamais arrivé. Donc là, je suis out. Genre là, psychologiquement, c'est
c'est hyper compliqué là. Surtout quand vous connaissez personne, quand vous êtes seul, que vous avez personne à qui vous confier ici directement. Il faut juste comprendre qu'effectivement on n'est pas dans notre zone de confort. Et ça je le sais très bien, je le savais très bien en partant. Mais là c'est pas possible pour moi, je peux pas rester plus longtemps là. Effectivement vous allez dire ça fait que 3 semaines que t'es là, tu sais pas, etc. Mais je vous jure que c'est facile de dire ça quand vous n'êtes pas ici, ou quand vous n'êtes pas en train de le vivre, quand vous vous retrouvez tout seul. Attendez, il faut que je boive un coup là. Je vous promets que c'est pas compréhensible jusqu'au jour où vous le vivez vraiment. Je perds l'appétit, je perds du poids. J'ai tous les matins la tête dans les cheveux, je commence à faire des crises de panique. Enfin, genre, c'est pas possible. J'ai beau les adorer, ça a beau bien se passer avec les enfants, avec les parents. Je ne peux pas continuer à être dans une famille où j'avais pour seul objectif de pouvoir voyager et que ça ne sera pas possible. En tout cas, pas dans l'immédiat. Certes, vous allez me dire, il faut patienter, mais je m'en fous. Franchement, je suis désolée, mais je m'en fous de ce qu'on peut me dire parce que vous n'êtes pas là en train de le vivre et vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur en fait. Bref, je vais boire encore. C'est bon cette merde. Effectivement, ça reste une expérience. Genre, je vais vous dire ça alors que je suis archi en train de pleurer. Mais je sais que c'est une expérience hyper enrichissante parce que là, il faut juste que je me bouge et que j'aille affronter le truc. Et j'ai pas le choix en fait. Genre, j'ai pas le choix que de prendre les bonnes décisions et de faire en sorte que tout ça change. Parce que sinon, en fait, je vais commencer à péter les plombs. Et ça peut vite mal tourner parce que pour l'instant, juste moi là, je garde tout pour moi. Et c'est pour ça que je suis si mal. C'est parce que pour l'instant, je leur en ai pas parlé. Ils le savent pas du tout, ils s'en doutent pas du tout non plus. Bref, tout ça pour vous dire que bilan de 3 semaines, ben en fait la première semaine donc j'étais en quarantaine. La deuxième semaine je l'ai passée avec la nounou. Et la troisième semaine ben, j'étais toute seule. Et là on va entamer donc ma 4e semaine. Ça se passe très très bien avec la famille, mais c'est ça qui est frustrant en fait, c'est que ça se passe très bien, ils sont très gentils, ils font tout pour moi, etc. J'ai rien à redire là-dessus. Mais on n'a juste pas le même état d'esprit. Concernant l'expérience au pair, moi je peux pas faire semblant quoi. C'est même pas que j'ai envie de rentrer en France, j'ai pas envie de rentrer en France là. J'ai eu mon moment de homesick, je l'ai eu hein. Mais là c'est pas ça du tout. Là j'ai pas envie de rentrer, là j'ai juste envie de kiffer ma vie et là je la kiffe pas du tout là. Pour les détails aussi que certains n'ont peut-être pas, c'est que je ne vois que des personnes, je ne peux voir que des personnes que ma host mom me présente, c'est-à-dire des personnes de son entourage. J'ai été voir une fille au pair allemande et c'est ma host mom qui s'est mis en contact avec la host mom de l'autre au pair du coup, qui m'a dit ouais ils font pas trop attention, du coup bon je veux pas que tu ailles chez eux dès la première fois, je préfère que tu la vois à l'extérieur pour voir si vous devenez copine ou pas. Mais déjà à partir de là, mais à quel moment tu te mêles de mes relations là, ça touche ma vie privée en fait. Enfin ils me font pas confiance à ce point. Bon, bref, au final avec cette au pair allemande, on a décidé de se voir dans un restaurant. Moi j'étais trop contente de dire ça à mes hosts, voilà, on va passer un petit moment au resto et tout, et on va manger au resto quoi. Et au début c'était en mode oh cool que tu la rencontres, et genre 2 heures après, ma host mom qui me dit bon j'ai appelé le resto pour savoir si ils ont une terrasse, et ils ont pas de terrasse, du coup on n'est pas trop d'accord pour que tu ailles dans le resto. À quel moment tu vas appeler le resto? Mais genre même ma mère ne fait pas ça. Fallait que je vous en fasse une vidéo comme ça parce qu'au bout d'un moment c'est bien beau de faire rêver les gens, de dire que au pair c'est trop bien, que on a plein d'opportunités, tout ça. Ouais. Quand vous êtes libre, vous avez des opportunités, pas quand vous êtes enfermé dans une maison en fait. Ce qui se passe c'est que là on est dimanche au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand elle sortira, j'en ai aucune idée. En tout cas, ce qui est sûr c'est que demain ou après-demain, j'attends surtout la réponse de ma LCC parce que j'ai envoyé un message à l'agence pour leur dire qu'il y avait un petit couac. J'aimerais bien qu'elle me réponde avant que je parle avec mes hosts pour avoir son avis. Honnêtement, je pense, et c'est quasiment sûr que je vais rematch, que je vais changer de famille parce que je ne peux pas rester là quoi. Vraiment, je peux pas du tout rester là. En fait, rien que d'y penser, ça m'angoisse.
Bref, là, vas-y, ressaisis-toi un peu. On dirait une chaleuse, là. Ça commence à être bizarre, là, le fond. Bref. Au moins, vous voyez la vraie vérité. Et j'ai pas envie de vous rendre... J'ai pas envie de vous vendre du rêve. J'ai envie de vous montrer la réalité des choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des bons côtés. Heureusement, et vous avez pu le voir dans mes autres vidéos, j'étais super excitée par ce départ et ça s'est très bien passé quand je suis arrivée. Mais là, dans l'instant T, ça ne se passe pas comme je veux et je vais faire en sorte que ça se passe comme je le souhaite. Parce que on a beau me dire ce qu'on veut, on est responsable de ce qui nous arrive. Donc là, en fait, si je laisse couler, il n'y a rien qui va changer. Et je vais continuer à être dans cet état-là. Donc là, je vais juste me bouger et je vais faire en sorte que ça change. Parce que moi, je peux pas continuer comme ça. Rien que pour ma santé mentale, là, c'est pas possible. Hein. Oh, repleure pas là. Bref, voilà, je vais clôturer cette vidéo qui n'a aucun sens. J'ai juste balancé des trucs et chialé la moitié de la vidéo, mais tout va bien. Je vous demande pas si cette vidéo vous a plu parce qu'en fait, je m'en carre le coquillard. Je veux juste vous montrer la réalité des faits et vous expliquer que vraiment, si vous partez dans une famille, posez mais toutes les questions possibles, que ce soit pendant Covid ou pas pendant Covid. Arrêtez de me sortir que Covid, il fallait s'y attendre et tout. Mais bien sûr qu'il fallait s'y attendre, mais vous croyez quoi? Mais vous pensez que je suis ailleurs ou quoi? Je suis dans le même monde que vous, mais vraiment, je suis énervée là. Énervée, triste, frustrée, tout ce que vous voulez. Oui, je suis chiante en ce moment parce que je suis saoulée. Bon, c'est pas tout, mais je vais rentrer hein, parce que j'ai rien à faire. Bref, en tout cas, merci de me suivre dans mes aventures. Vraiment, vous êtes d'une bienveillance sans faille, malgré quelques petites personnes, mais que je remercie quand même, parce que dans tous les cas, si on a des choses à dire, c'est qu'elles ont regardé mon contenu. Donc, merci pour ça. Si vous avez des questions, n'importe quelle question, je serais ravie de répondre. Surtout si c'est pour vous éviter de vous retrouver comme ça, là, maintenant, à l'instant T, dans l'état dans lequel je suis. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. J'ai d'autres vidéos qui doivent sortir et tout, mais vous savez à quel point j'ai pas la tête de monter. Celle-là, je vais la monter parce que je veux vous montrer la réalité. Les autres, c'était ma réalité il y a quelques jours. Donc du coup, bon, j'étais pas dans ce mood-là. Là, je vais vous montrer maintenant la réalité des choses. Donc voilà. Je vous envoie que du love. Et je vous dis à très vite, j'espère dans de meilleures conditions, en meilleure forme. Merci pour tout, je vous aime et à bientôt.